Oui, Eric. Oui, je sais. Mais si je t'appelle, c'est parce que je voulais avoir des conseils. Je voulais avoir des conseils de la part d'un OG. Bah, oui, j'ai pas envie de remuer le couteau de râpé, mais écoute, en 98, t'avais la plus grosse faction de quasiment de l'histoire du catch. Et on va pas se mentir, ça avait déconné, frère. Ça avait déconné. Oui, je sais. À chaque fois, tu dis c'est pas de ta faute, nanani, nanana. Mais c'était toi qui pilotais. Normalement, c'est toi qui pilotais. Oui, bah oui. Là, je suis devant mon audience là. Mais oui, mais écoute, je sais que ça, à chaque fois, ça te vénère. Ça te vénère qu'on te ressasse cette histoire. Mais c'est la réalité. Et donc, c'est bien de s'inspirer de ce qui s'est mal passé dans le passé pour ne pas réitérer les mêmes problèmes. Oui, bah, écoute, bah, bon, de toute façon, si les gens veulent savoir réellement ce qui s'est passé et pourquoi ça a foiré en 98, ils ont qu'à regarder la clinique, les Monday Night Wars, WCW contre WWF, présenté par Silent Storm, mon cher ami, Honey Bunny, Dean B, Ishtu, et puis aussi Ian Colby et Vinnie Brun, tous les mercredis. Bien sûr. Oui, d'accord. Mais écoute, écoute l'ancien. Écoute, c'est parce que là, en ce moment, ça commence à déconner la Bloodline. Donc, je suis parti voir un OG comme toi. J'ai envie d'avoir des conseils pour que je puisse faire ma review de manière calme et expliquer. Bon, écoute, Eric. Si tu commences à chaque fois à t'énerver comme ça va pas le faire. Bon, écoute, je te rappelle. Là, je suis en pleine vidéo. Je finis la vidéo, je te rappelle, ok? Je te rappelle. Et ensuite, je t'envoie la vidéo pour savoir ce que tu en as pensé de la critique. Oui, c'est bon. Vas-y, ça. Amis du Color du Catch, bonjour à tous. Bienvenue pour une petite review de ce qui s'est passé à SmackDown. On va surtout se concentrer sur, l'actualité chaude. Le segment le plus chaud. Le segment Bloodline versus OG Bloodline. Le cinquième partenaire de la Bloodline 2.0 a été révélé. C'est Bronson Reed. Donc, bon, malgré leur petit suspense à la fin du show, là, genre, Roman fait le bigot, et genre, il veut faire style, appeler le Wise Man, et genre, le numéro n'existe plus, ou je sais pas quoi, il a été supprimé, là, genre, c'est cru dans Mission Impossible, et tout. Mais bref, arrêtez de nous faire une fin de merde, on sait que votre cinquième partenaire, et voilà, ça va être de la merde, ça va être Seth Rollins. Seth Rollins sera avec la OG Bloodline. Ça n'a aucun putain de sens. Et je l'ai toujours dit, et je le dirai encore à travers mes vidéos, mais depuis le retour de Roman Reigns, la Bloodline, c'est bon, ça a déconné. C'est bon, ça n'a plus aucun sens. Ça n'a plus aucun de putain de sens. Seth Rollins, il y a une semaine, à Raw, Sami Zayn est parti le voir pour lui demander de l'aide et tout. Le gars, il a dit, niet, nada. Le gars, il avait vendu son dos, il avait vendu sa jambe à WrestleMania 40. J'y étais. Le mec, il s'était mangé un des Superman Punch de l'espace. Il arrivait même pas à monter sur le ring et tout. Et là, 6 mois après, on lui dit, t'as voulu démanteler la Bloodline, t'as quasiment réussi avec Cody Rhodes. Oui, quasiment. Vas-y, t'avais réussi. Non, les mecs, ils sont remontés, ils sont reformés. Et ils vont affronter, leur cousin, je sais pas quoi, leur cousin, leur aïeul, tout ça. Voilà. T'as envie d'y faire partie? Même si t'es pas de la famille et tout, ouais, même si t'es, entre guillemets, le frère de Roman Reigns et tout, mais bon. Bon, Roman, déjà, Seth Rollins, il y avait déjà un business avec Bronson Reed, mais bon, Bronson Reed, comme il s'est intégré à la Bloodline, Seth Rollins, il va devoir suivre son propre business, il va devoir intégrer le War Games. Yeah! Va te faire foutre, Triple H. Je vous dis franchement, Survivor Series, j'hésite à le regarder. Entre le Wargames féminin qui va tomber du ciel, bon oui, il va être annoncé la semaine prochaine, là, avec quand tu vois la gueule du Wargames féminin, tu te dis, mais pourquoi ils ont pas fait un Wargames féminin NXT alors qu'NXT c'est mieux buildé depuis pas mal de semaines. Ça a été buildé avec les pieds et ça n'a aucun sens. En plus, c'est les meufs. Vous verrez, de toute façon, si vous avez déjà vu les spoils, vous savez c'est quoi les équipes et ça n'a aucun putain de sens, surtout chez les heels. Ça n'a aucun putain de sens. Alors celui-là, ça n'a aucun putain de sens.
Mais bon, bref. Mais bref, Triple H cooked. Triple H cooked. Triple H cooked. Continue à nous cookter. Continue à cookter les gogos. Mais moi, tu ne me cooktes pas. Tu ne me cuisines plus. Tu ne me cuisines plus. Que dire d'autre, que dire d'autre. Bah oui, j'hésite à regarder sur Avoir Series, franchement, parce que pour moi, on me prend pour un con. On me prend pour un idiot. Entre les deux Wargames, bon, Damien Priest, Gunther, ouais, ça peut être pas mal. Il y aura quoi d'autre comme match en plus après? Franchement, Cody Rhodes, est-ce qu'il y aura vraiment un programme contre Kevin Owens? Parce qu'on annonce Kevin Owens, Cody Rhodes, main event de Saturday Night Main Event. Est-ce que déjà entre-temps, ils vont s'affronter aux series, sachant que Owens il est au Canada? On verra ça, mais bon, bref. Au moins, comme ça, c'est quand même bien écrit, Cody Rhodes, Owens, mais bon, bref. Voilà ce que j'avais à dire sur ce booking de merde qui n'a ni queue ni tête, qui n'a aucun sens. Oui, j'ai voulu demander conseil à Eric Bischoff, mais Eric, il est tellement énervé. Oui, quand lui ressasse le passé, la WCW, la NWE et tout, oui, bah oui. Oui, la Bloodline, c'est WCW style en ce moment-là. Bref. Suivez bien sûr la Wrestling Clinic si vous voulez savoir ce qui s'est passé, les audiences, les anecdotes sur certains bookings des années 90 entre la WCW et la WWF, comme je vous l'ai indiqué, à suivre dans la chaîne Wrestling Clinic avec mon ami Silent Storm, Honey Bunny, Vinny Brun, Dimby, Ian Colby et bien sûr l'ancien Ishtu. Voilà ce que j'avais à dire sur ce booking de merde. On parlera bien sûr aussi de AEW. AEW aussi, ils vont pas s'échapper. Ils vont passer sur le fil du rasoir parce que l'arc Death Rider, je ne vous cache pas que je commence à avoir des sueurs. Je m'attends à un putain de truc à World's End. Là, vu comment c'est booké, et vu ce qu'il dit dans les dirt sheets en termes de booking, que quand même c'est plus John Moxley qui limite ce book lui-même, et après Tony Khan qui, entre guillemets, supervise. On va en parler aussi, on va en parler, vous inquiétez pas, on va en parler. Qu'est-ce qui se passe dans les bookings du catch? Bref. Ouais, c'est bon. C'est votre ami Connard du catch. Merci d'avoir suivi cette vidéo très courte. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette storyline de merde là, OG Bloodline contre Bloodline 2.0. Oui, maintenant c'est de la merde. Si vous voulez insulter, venez insulter. De toute façon, voilà. Dites ce que vous voulez en commentaire, likez-la, partagez-la. Et voilà. Voilà. Qu'est-ce que vous avez à dire sur cette storyline? Qu'est-ce que vous avez à dire sur Triple H? De toute façon, depuis que Seth Rollins avait été spoilé pour le Wargames, il y a pas mal de gens qui commencent à retourner leur veste sur Triple H et les faits commencent à me donner raison petit à petit, à chaque fois, comme je le dirais. Vous pouvez disséquer la plupart de toutes mes vidéos. À chaque fois, je vous disais qu'il y avait un problème avec le booking de Triple H. Mais bon, personne voulait ouvrir sa gueule parce que Triple H, c'était Dieu sur Terre. Merci d'avoir suivi cette vidéo.